Bienvenue chers internautes sur Afrique 7, la chaîne panafricaine qui traite, sans complaisance, l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous revenons sur un appel qui pourrait relancer la mobilisation au Togo. Un appel lancé par Aïcha. Un appel pour la libération de Dame Gnakade. Un appel qui soulève une question. Sommes-nous à la veille de nouvelles manifestations? Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur la situation de Dame Gnakade, incarcérée depuis plusieurs mois. On revient aussi le cas Grace Koumaï qui dit craindre pour sa vie à cause d'une parole du procureur Mawama. Vous avez tenté de renverser le pouvoir sans succès, alors vous serez broyé par ce pouvoir. Le procureur avait vraiment prononcé ces mots. On revient sur le témoignage poignant de Grace. Bonjour ou bonsoir selon votre position. Ce soir, je viens vous dire une chose très importante. Je viens vous rappeler d'une dame forte que Fort Essos Nanyasingbe a mise en prison. Son nom c'est Madame Yakade. Je pense que lorsque Madame Yakade a été arrêtée, on n'a pas eu assez d'engouement à son égard. Et je pense que c'est pas tard. Je pense vraiment que c'est pas tard. Donc j'invite toutes les femmes togolaises, tout le monde, que tu sois à la diaspora, que tu sois au Togo, que tu sois en Asie, en Amérique, en Europe, prends ton téléphone et réclame la libération de Madame Yakade. Juste en disant hashtag libérer Madame Yakade. Parce que je pense qu'avec les sanguinaires et surtout les dictateurs comme Fort Essos Nanyasingbe, on doit avoir un engouement, une autre vague d'engouement à son égard. Parce qu'elle le mérite. Elle s'est levée pour sa nation. Elle s'est levée pour son peuple. Elle a dit non à la dictature. Elle a dit non à la gabegie financière. Donc j'invite toutes les femmes togolaises, que tu sois dans la lutte ou pas. La solidarité féminine, elle est très importante. Et Madame Yakade mérite notre support. Prends ton téléphone, réclame sa libération et dis simplement hashtag libérer Madame Yakade. Plusieurs Togolais se posent la question comment va Madame Grace Koumaï. Mes chers abonnés, mes chers leaders, Togolaises et Togolais, jusqu'à la victoire. À la question de savoir comment je vais, je ne sais pas. Ah oui, je ne sais comment le dire. Tout ce que je sais, je suis seulement vivante devant vous, debout, combative. Mais trouver un mot pour vous donner, je ne sais pas. Ma question de tous les jours, où se présenter avec un engagement de formation qui précise une lourde détention sans préciser que cette détention était arbitraire selon les normes internationales comme l'ONU. Comment vivre le quotidien quand on se rappelle que le procureur de la République, M. Talaka Mahama, avant de nous libérer en juin 2025, avait prononcé cette phrase, je cite, « Vous avez essayé de renverser le pouvoir sans succès, alors vous serez broyé par ce pouvoir. » Fin de citation. Comment vivre son quotidien lorsque malgré les intimidations et les menaces de chaque jour, le magistrat chargé de votre dossier vous demande de confier votre sécurité sous la protection divine. Chers Togolaises et Togolais, si vous trouvez les réponses à ces questions, alors vous comprendrez ce que je vis. Nous sommes sortis de la prison physique, mais on nous a mis dans une autre forme de prison qu'est la mort économique et sociale. Ma prière, j'ai un processus en cours qu'est la plainte portée contre la gendarmerie nationale, qui n'est pas encore actée. La matérialité des faits que je présente devant la justice pour dire qu'il y a torture, séquestration, violence physique, puis
l'agression sexuelle. C'est important. Quand je pense au domaine des Togolais, je me dis c'est le ministre Trimouat qui avait raison lorsqu'il demandait aux Togolais de prendre les armes. Ah oui, le ministre Trimouat avait raison lorsqu'il demandait aux Togolais de prendre les armes. Monsieur le président du conseil, son excellence Faure Essos Nanyasingbe, la justice togolaise a trahi sa mission. Ah oui, la justice togolaise a trahi sa mission. Elle a perdu sa crédibilité. Et nous, Togolaises et Togolais victimes, nous sommes prêtes à tout. Ah oui, moi, grâce Bikoni Biate Koumayi, je suis prête à tout, car le ministre Trimouat avait donné son mot d'ordre depuis. Pour nos enfants, nous n'avons pas peur de la prison. Pour le demain meilleur des Togolais, nous sommes prêts à faire autant de fois la prison. Pour la génération future, moi, je suis à me sacrifier. Quand bien même nos parents, nos aînés ont fait sans voir l'aurore terrestre. Et Togolais, où es-tu? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, sachant que nous avons qu'une seule vie et qu'une seule mort? Et nul n'en détient le monopole. Togolaises et Togolais, lève-toi pour léguer un Togo meilleur à tes enfants. Pour le Togo de demain meilleur, pour nos enfants, je suis prête à tout. Ah oui, pour le Togo meilleur et pour le lendemain meilleur de nos enfants, je suis prête à tout. De demain, passons-nous. Togolais vient, bâtissons la cité. On était ensemble comme Melengna Tchachi. Toi, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un pour venir mettre chez toi. Il n'a qu'à venir souffrir parce que tu oublies tes cycles d'hommes qui font de toi un homme qui peut réclamer que non, dans mon travail là, ma grille salariale doit être revue. Tu ne peux même pas réclamer tes droits. Mais c'est quand il revient à la maison, dans un foyer aussi, il y a les droits. Tu comprends? L'homme doit se battre pour nourrir son enfant, tenir compte de son foyer, sinon la reste hors du mariage. Vous prenez les enfants des gens, vous les amenez pour souffrir. Et vous êtes incapable d'aller réagir là-bas. Et là, vous venez maintenant pour dire que non, les filles là ne nous respectent pas. Tu es incapable de tenir ton foyer. Laisse ça, quitte là-bas. Faut quitter. Chiant. Ils vont trouver des temps pour aller débattre de ça. Non, les filles togolaises, vous êtes inconscients, vous les hommes aussi togolais. Vous êtes tellement inconscients. C'est parce que vous êtes incapables de faire face à une dictature qui vous périme même la vie. Votre vie est déjà périmée, vous les hommes là. C'est périmé. Chiant. Les filles viennent vous marier, elles ont, comment on appelle ça? Elles ont pitié de vous, votre hanche même ça travaille, vous pouvez manger. Et il sort, il prend à côté, il mélange ça avec le gari, il mange, il vient à la maison. À éjaculation précoce seulement, les femmes ont pitié de rester avec vous. Et là, vous rabattez sur les femmes, vous les tapez, surtout les militaires. Ils sont incapables d'aller demander que leur grille... Madame Marguerite Nyakada a travaillé sur votre dossier. À ce que votre grille salariale là, qui a des améliorations. Faure Gnassingbé a refusé de signer ça. Aujourd'hui, c'est Madame Marguerite Nyakada qui est en prison. Et vous soutenez quelqu'un qui vous maintient dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Ils sont incapables de dire à Faure Gnassingbé, notre grille salariale doit être modifiée, doit être améliorée. Mais ils sont capables. Quand vous voyez un militaire, j'ai dit ça ici. La plupart des militaires qui ont loué dans vos maisons là, analysez bien. À chaque fois que vous entendez leur femme crier là, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas que la femme là ne les respecte pas. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à assumer. Ils n'arrivent pas à donner de l'argent pour la nourriture. Allez-y, suivez leur femme dans les marchés, vous allez voir, c'est des crédits seulement.
Oh, vous savez, mon mari là, ça ne va pas, leur travail, vous savez, oh, il faut me donner quand on va... C'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont infidèles. L'infidélité, ça n'a pas commencé quelque part. Vous n'avez pas vu aussi la femme de Kadanga? Hein? Elle aussi, elle l'a laissé pour aller se marier à un chauffeur. C'est pas compliqué là. C'est pas compliqué. La plupart des femmes des militaires sont infidèles. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à assumer. Quand ils parlent à les étudiants qui font les maçonneries, les carpenteries un peu pour s'ajouter, les femmes vont avec eux, ils leur donnent un peu. C'est ça, ils l'utilisent maintenant pour préparer. Et l'imbécile sort du camp avec sa tête remplie de ce d'habits. Il vient, oh là, manger là. Faut m'emmener le manger. Kmeleng. Nombreux de leurs enfants ne sont même pas leurs enfants. C'est les enfants des étudiants. Nombreux. Parce que vous refusez d'assumer. Vous refusez de vous assumer vous-même d'abord. Vous refusez. Quand on dit il faut combattre le dictateur là, c'est pour vous sauver des enfants qui ne sont pas vos enfants. Moi j'encourage les étudiants à enceinte proprement leurs femmes pour qu'ils puissent nourrir vos enfants. Enceinte leurs femmes quand ils sont en train. C'est une mission spéciale je vous donne. Hein? Quand ils sont dans les brigades en train de guetter leurs femmes, hein? il faut enceinte proprement leurs femmes là. Hein? Ils vont nourrir vos enfants. Nous aussi c'est une guerre aussi ça. On va vous montrer maintenant. Nombreux de leurs enfants, si vous voulez, allez-y faire les tests de choses, vous allez voir. Nombreux de leurs enfants ne sont pas leurs enfants. Ils n'arrivent pas à assumer leur foyer. Les femmes sont obligées d'aller coucher avec des gens parce que ils tapent. La femme est devenue le tambour de la maison. Ils ne font que taper. Et la femme est obligée. Les étudiants là, vous là, je vous donne cette mission, c'est le chef canton. Enceintez leurs femmes proprement, leurs enfants même là, il faut enceinte déposer. Comme ça, quand tout va être à terre là, là ils vont s'assumer. Tu vois l'enfant d'un militaire, tu enceinte, tu déposes. Si c'est chaud là, tu fuis, c'est tout. Il faut les enceinter, vous les abandonnez avec les enfants. On va mettre le pays là à terre. Ça aussi, c'est une guerre aussi. Enceintez proprement leurs enfants, leurs femmes. Ils vont comprendre. Comme ça, comme le pays là, ça va trop bien, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas réclamer là. Quand on va enceinter là, ils vont aussi s'occuper de nos enfants. Le jour où l'enfant grandit, tu reviens à la maison, tu dis test de paternité, ils n'ont qu'à faire pour confirmer. Ils vont nourrir nos enfants. Je vous encourage, vous les étudiants qui êtes à Lomé nombreux là, hein, prenez les kangalwares, cherchez leur maison. Il faut enceinte proprement leurs enfants aussi. Comme ça, vous les laissez, comme la maison là, surtout les enfants des oiseaux là, enceintez-les proprement et vous les laissez avec. Comme ça, ils vont comprendre, comme le pays va très bien et qu'ils aiment trop ce pays là, ils vont comprendre. C'est aussi une guerre. Chiot! Visitez la plupart des maisons où il y a les militaires, vous allez voir, chaque fois, ils ne font que taper leurs femmes. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à nourrir la femme. Ils n'arrivent pas à payer le manger, le nécessaire pour la femme. Et la femme est obligée d'aller faire de l'infidélité un peu partout pour trouver à manger. Il vient encore, où est le repas? Où est le repas? Depuis que je suis parti là, il ne se pose pas la question, c'est où la femme a pris l'argent pour lui donner. Il ne se pose pas la question. Des gens incapables d'assumer, de pouvoir se lever pour revendiquer quelque chose. Ils préfèrent rabattre leur colère là sur les femmes. Regardez la plupart des femmes des militaires, elles ne sont pas heureuses. C'est la faim. La misère qui les pousse à marier ces gens qui n'ont pas de tête là. Moi je connais beaucoup de femmes de militaires en étant hors du pays. Je connais beaucoup, elles se plaignent. Il y a une là qui m'a écrit dans mon inbox ici. Elle dit non, on s'est marié aux gens qui n'ont pas de tête. Que quand ils arrivent à la maison même, la manière d'agir même, leur manière d'agir. Tu sais en même temps qu'il n'y a rien dans le Congolo. Mais on va faire comment? Le pays ça ne va pas, moi je suis secrétaire. Le pays ça ne va pas, moi je fais la bouillie, je vends. C'est avec ça je m'en sors. Beaucoup m'écrivent comme ça. Il vient à la maison, il n'apporte rien. Quand il reçoit l'argent, il va à comment ils ont appelé la zone des prostituées à Lomé là. Comment ils ont appelé la zone là même. Il y a une zone là. Oh, j'ai oublié le nom. C'est là-bas, ils sont nombreux là-bas. Ils vont ramasser 2-4 petites, ils sont là-bas. Ils dépensent ces 30 000 francs du mois. C'est fini, ils reviennent à la maison. Où est le monsieur? Où est le monsieur?
Comme Meleng. Adécon, oui. Quand il sort de la banque en même temps, il est Adécon. Rien dans la tête. Rien. Tu travailles matin, midi, soir. On calcule ton salaire en 30 ans. Ça n'atteint même pas c'est-à-dire, ça n'atteint même pas le montant que Fort Gnassingbé ou bien l'enfant de Fort Gnassingbé peut dépenser en une seule journée. Il est là. Commandant. Oh mon commandant, je suis... Tu sais que la fois passée, tu nous avais donné le sodabi. C'est à cause de ça, moi je t'aime beaucoup. Moi, c'est pour le Togo. Comme Meleng, rien dans la tête. Tu sais ce que tu appelles le Togo? Le Togo a besoin de l'eau potable, d'une éducation, des infrastructures qui sont... Afternoon, madame. Des infrastructures qui sont aux normes internationaux. Une jeunesse vaillante, des écoles de formation. Les enfants issus de ces écoles de formation qui ont aussi du travail bien payé. Chiant! On dit non, le Togo. Tout ce que vous êtes en train, à cause du Togo, commandant, président, c'est pas le Togo, c'est à cause de Fort Gnassingbé, c'est à cause d'un individu que vous êtes en train de le faire. Si c'était à cause du Togo, là, vous allez vous rappeler du citoyen qui est quelque part, qui n'a pas une école. Pendant que votre président peut dépenser l'argent de 10 écoles en moins d'une heure. Vous servez le Togo ou bien vous servez un individu. Quand on sert le Togo, là, on va se rappeler qu'il y a un citoyen quelque part qui n'a pas l'eau potable. C'est ça le Togo. Quand on sert le Togo, là, on va se rappeler que non, on a une famille à la maison qu'on doit nourrir. Chiant! On va parler, ils sont toujours là. Calmez-vous! Il fait sortir la poitrine, on dirait un corcoto, l'oiseau qui est dans la bourse, qui fait corcoto, là. Je ne sais pas comment vous appelez l'oiseau, là. Il fait corcoto, tu prends les tailles seulement, tu le donnes à la poitrine, il tombe. Tu mets le feu sur lui, ça va rester seulement à la poitrine, il n'y a pas la viande, les pieds, tout c'est grillé. Chiant! Corcoto, mana yanabe. Ça sort, c'est pas le corbeau, on appelle ça corcoto. Ils sont comme les... Comment on appelle? Ils sont comme les pigeons là. C'est pas le corbeau. Tu vas dans la brousse, tu vas entendre corcoto. C'est comme ça, ils aiment faire leur poitrine comme ça, avec leur coup façon là. C'est ça le militaire togolais, il n'y a rien dedans. Rien dans la tête. Chiant! Comme Meldriké. Je suis commandant, je suis ceci. C'est ça les mêmes bêtises, Katanga. Ils sont général, je suis le général de la famille, il y a des mangations. Si quelqu'un dit les culturels, si quelqu'un dit chiration, je vais lui... Meleng, 30 ans de prison, sa tête lourde comme la massue des lossos là. Pardon, les lossos là, je ne vous ai pas insulté, c'est vos massues là qui ont trop les têtes lourdes aussi. Hein? Je ne vous ai pas insulté. Chiant. Moi j'ai fait la charge, je connais la massue des lossos. C'est une grosse tête comme ça. La massue des lossos, une grosse tête comme ça. Là. Je suis général. Comme un général qui sort pour appeler un enfant de 63 ans. Mon père, c'est Fort Gnassingbé, c'est mon père, hein? C'est mon père. C'est ces gens de bêtises là qui sont dans l'armée togolaise jusqu'alors là, on ne voit pas la fin. C'est ces gens de bêtises. Il dit, aucun coup d'état au Togo, hein, c'est les extraterrestres seulement qui peuvent faire un coup d'état au Togo. Regardez la mentalité de cette armée là qui doit vous défendre. Regardez la mentalité même de cette armée qu'on appelle une armée républicaine qui doit veiller à ce que les fils et filles de cette nation soient en sécurité. Regardez leur mentalité. Donc eux, ça va où? Ils sont avec ça ne va pas où? Ils sont avec le président. C'est-à-dire eux, ils travaillent pour la famille Gnassingbé, ils ne travaillent pas pour le peuple togolais. Des moutons de panus, pâturage ou bien comment on les appelle. On ramasse, on met ici, on tape d'autres là-bas, on emprisonne d'autres, ils sont là. Ouais, ils sont là seulement pour les grades. On te met deux barrettes ici, ils sortent avec ses dents grillées comme... On vient de m'appeler sergent. Sergent, c'est pas n'importe qui. 2 jours, 3 jours, il est sur sa moto. Bam! La tête est cassée. À cause d'un mauvais état de la route. On prend, on va, on enterre, on demande aux gens de pleurer.
Chiant. D'autres là, c'est l'alcool. Tu le vois, les fesses sont finies comme on a pu faire à repasser pour repasser ses fesses. L'alcool. Il a tellement bu, il est comme ça, il regarde. Oh, moi, je suis le Togo. Oh, laissez. C'est parce que cette jeunesse-là n'est pas encore armée. Laissez le jour où cette jeunesse-là serait armée, vous allez voir la différence. Les soulards là, vous allez trépasser un à un. Pendant ce temps, Fora a pris l'avion, il est parti. Laissez. On va arriver à ce stade-là où les gens vont prendre les massue contre vous. Où les gens vont prendre des flèches contre vous. Le jour là, vous allez vraiment comprendre que vous êtes des soldats. Laissez. On parle ici, les femmes sont plus debout que les hommes. Ils sont dans les nightclubs avec leur pénis kunglou comme comment on appelle ça? Les pneus des titans là. Tu le vois, tu le regardes, il n'y a même pas la peau sur lui. C'est un pénis, il transporte, on dirait Hasma Tchachibabane. Un pénis là, ça doit se défendre de soi-même. Il faut vous défendre. Dieu ne nous a pas donné ce long truc là pour que quelqu'un vienne nous soumettre comme des animaux. Il faut vous défendre, c'est ça l'importance même. Chiant. C'est ça dans l'ancien temps, si tu ne fais pas tous les cérémonies, on ne te donne pas la femme. C'est parce qu'on a libéré tout ça là, vous avez goûté à ces choses là qu'il n'y a plus de respect. Avant de te marier là, tu fais, voilà, tu fais une grande, ça, tu fais beaucoup de choses avant qu'on te donne la femme. C'est ça, on vous apprend à vous défendre. On vous apprend à défendre votre nation. On va, on enceinte les enfants, on laisse. Un dictateur vient les emprisonner. On est à la maison. Les mecs calés, on regarde. Ah, c'est notre enfant, oh. Il est en prison. Je l'ai dit, moi, chiant. Tu connais l'importance. Tu sais pourquoi tu as amené ton enfant à l'école. Tu sais pourquoi tu as conduit ton enfant à l'école. Tu as conduit ton enfant à l'école pour qu'il soit intelligent. Qu'il met cette intelligence-là au service de la nation. Pas pour qu'ils viennent rester et écouter les âneries d'un dictateur. Pas pour qu'ils viennent rester pour écouter les âneries d'un dirigeant incompétent. Oh non, c'est mon enfant. Moi, je suis seul politique. Oh, yo. Nous sommes mal que mal les opposition n'a d'homme n'a pas de soleil. Comme meleng. On de soleil, on l'aime non. Tu n'aimes pas la politique, tu as l'eau potable pour boire. Il est là-bas dans sa case que son ancêtre l'avait légué en héritage. Il est là-bas sous les pailles. Son seul habit là, c'est l'habit du Nil qu'on lui donne pour les moments de fête. C'est ça qu'il porte. Il est là-bas. C'est lui qui n'aime pas la politique. C'est lui qui n'aime pas que son enfant mette son intelligence au service d'une nation. Devant l'incompétence. Quelqu'un va venir chez vous pour vous dire que non, votre soeur là, elle est mauvaise. Et vous vous êtes assis là-bas, alors que vous avez observé ce que le travail que votre soeur a fait quand elle était au ministère des Armées. Ouais, je ne vous avais pas dit. Laissez, ils vont finir avec Kadaga. Quand ils n'ont pas fini avec lui, bientôt là, c'est la même chose, ça va vous arriver. Ça fait combien d'officiers sont tombés comme ça? Vous les servez depuis combien d'années? Qu'est-ce que vous avez obtenu? À Tchitchao là-bas, il y a quoi? L'eau potable même, c'est la France qui est venue vous donner l'eau potable là-bas. À Tchitchao même, il y a quoi? Vous avez quoi là-bas? Hasma Tchachiba, li Kenan avait peut-être qu'à l'eau à Djerné. Moi, chef canton de président d'aller yordre, et Tchabé Chongnem. Et Tchabé Chongnem, Yakamebane. Puis on même à l'eau à Djerné. À Bézé, bon, on a mon sous canton d'amant, soutenu. On nous laisse me faire tout ça. Vous avez chance que je suis plus au pays. Agbaze n'arrive pas à mon gestamon, surtout mes con. Pourquoi elle est née, oppose mon goyo. Hasma Tchachiba, level na Tchitchauda. Pelin les tout Tchitchauda, pas mes bialo, pas minou. Papa Mugona Bako Echabe, Mujana la Monobasi Tchitchauna. Pas Sandro. Elle est canana benzo, paral namba bobeo. Power ben bochona. Dene awa baseke, dogona baseke. Ansana gon rolembe. Fora jak de la benzemala. On connaît tracteur ba na les cibe ne holne enyene pela na ke game de pela connaît mais ekpe mais ça to chongna haya gondo na gon tracteur na hasma chachiba tracteur hayu yemme kayu yem parce que bogon me nyama na le ek mo gonese peche zaman ba ku me de ya we be ni pesa chichao besen nzo chichao besen yeri ko nzo
Tu es qui pour rentrer à Tchitchao pour arrêter quelqu'un? Et il peut être à force de suivre les moutons qu'on appelait les officiers chez nous là. C'est ça, le canton a perdu sa force. Le canton a perdu ce qui était Tchitchao. À force de suivre ces officiers moutons qui sont au service de cet imbécile là. C'est ça, le canton de Tchitchao n'existe plus. Toi, tu es qui avant pour rentrer à Tchitchao pour arrêter quelqu'un là-bas? Avant même d'oser, même de penser même à arrêter quelqu'un à Tchitchao là, c'est que toi, tu es fou. Eh bien ça, ouais, c'est des gens qui ne pensent même pas. Oh, tu as la fois passée sur la vidéo que j'ai jouée ici. Regardez Tchitchao. Regardez comment vous avez servi ce dictateur là. Durant combien d'années? Vous êtes là-bas, servi ce dictateur là, durant des années. Regardez vos maisons à Tchitchao. C'est des maisons en case seulement. L'eau potable, zéro. C'est la France qui vient creuser pour vous mettre de l'eau potable. Pendant ce temps, celui que vous servez est incapable même de vous amener l'eau potable. Hier, ça est là-bas, ça me regarde ici parler comme si c'était un débat de la TVT. Hein? Et nos grands frères, c'est-à-dire ceux qui ont encore la tête qui travaille à Tchitchao là-bas, sont toujours restés là-bas, ils regardent. Oh non, quand tu vas lui parler au téléphone, il dit, oh chef canton, non, oh bon bio, non, oh déjà rien demain, on veut parler, mais c'est difficile comme Meleng Nako. J'ai dit, vous avez chance. Vous avez chance que je ne suis plus à Kara. Je vais couper les trucs de Nîmes là. Je mets ça 50 sur la moto, je descends chaque maison, dans chaque maison, je vous chicote un à un avant que vous puissiez sortir. Que vos ménages qui ont voyagé là puissent revenir dans vos cerveaux. Hasma tchachiba bane. Tchitchao l'embio. C'est ça Tchitchao. Allez-y demander l'histoire de Tchitchao. Oui, on a un chef là-bas encore. On a un chef là-bas encore et on subit tout ça là. On a encore un chef à Tchitchao. Il y a quelqu'un à Tchitchao aujourd'hui, on appelle un chef. Même au temps de Yadema, nos chefs étaient téméraires. Il n'y a pas chien qui va venir. Yadema, qui viennent à Ivala, qui ne viennent pas à Ivala, nous on fait notre Ivala. Pechabe Bini, que la précise, elle est pas à Godi. C'est béga où on a. Afana na benzo. Papa mi bin bako. Pechabe meni lidier. Boua, nyaboua, papa nyaboua bako. Pechabe lidier, njabe ni que la précise tere. Hama chachi. Et c'est un kawi tout l'embena. C'est ça on appelle une chefferie. C'est ça on appelle une chefferie. Vous ne connaissez même pas l'importance de ce que vous avez dans votre main. Si réellement vous connaissez l'importance de ce que vous avez dans votre main là, personne ne peut même oser rentrer dans votre canton, même arrêter un seul individu. Et vous allez vous taire. Chiant. Boy bébé ni que la pussy. C'est pas un godi. Chef canton, non, tu vois, pourquoi on l'a beau? Pourquoi on l'a beau? Oh, référé, non, bon, bien, bon, carré, nous, de son nom, je sais pas quoi, bang, je te le bang. Oh, yo, de mettre le brenaz, papa, me Yahweh. Il faut parler pour voir si on va vous arrêter, vous tous. Oh, et puis, quand c'est chaud là, ils sont dans ton inbox. Oh, chef canton, non. Mais madame Marguerite, il y a qu'à d'être dans ta propre vie, il y a quoi là-bas? Quand tu descends à Tchitchao, tu regardes, il y a quoi là-bas? Durant ce zone temps, ma tchachiba, l'ikena n'a pas chien, du ma plaba n'a pas zo. Ouais, mais c'est pas d'atobe. Il reste un peu seulement, vous les officiers de Tchao là, on va couper l'herbe pour vous donner brouter. On va mettre le sel sur ça, il n'y a rien dans votre tête. Rien. Pensez encore à ce que nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres n'ont pas été des peureux comme ce que vous êtes là. S'ils avaient été peureux, ils n'allaient même pas s'installer là où vous voyez ce canton là. Vous voyez cette ville là. Hasma Tchachiba Bane. On ne nous connaît pas dans la soumission. On nous connaît dans le commandement et dans la vérité, dans l'honnêteté. Vous êtes là-bas, vous voyez vos enfants mourir, il est là. Les mamans n'ont pas d'eau potable, il est là. Sogoyo, un autre con comme ça. Aujourd'hui, tu rases les murs, regarde-toi. Parce que tu t'as appelé un chien du régime, un chien de Fon Yassimbe. C'est ce qu'il disait là-bas. C'est ce qu'il disait à tout le monde.
Moi, je suis le chien de Fort Nyasimbe. Comme c'est la même chose qu'Adanga dit. Oh, Fort Nyasimbe, c'est mon papa. Il y a Kame. Regardez-vous. Quand vous vous regardez dans le miroir là, vous valez encore quelque chose. Yere de ane dima plaba na benzo. Pour nous péter. Wazaro. Vous servez à quoi à cette nation? Un officier qui devrait mettre, comment on appelle ça, son intelligence au service d'une nation. C'est lui aujourd'hui qui tue ceux qui mettent leur intelligence au service d'une nation. Inconscient barré. Il n'y a rien dans la tête. N'a pas fait nous là. Hein? Si ce n'est pas que le temps de nos parents là, ont vite disparu. Des gens comme ça, on les a vendus pour payer le sel. Hein? Ils sont là-bas, tu les vois d'autres avec leurs grosses têtes comme ça. Oh mon chef, commandement. Oh, commandement, tu connais ce qu'on appelle commandement. Il faut aller à l'importance de tous ces mots-là que vous utilisez. On commande quoi? On défend quel pays? Oh, au nom du Togo. Au nom du Togo, yeah. Au nom de la patrie, yeah. Nous servirons comme des moutons. Demain. Chiant. Il finit. Le Togo est parti derrière demain. On lui sert le soudabi. Il voit, il fait comme ça. Ya dem pialo. Je suis avec toi. À part ça, rien. Il retourne chez lui. On prépare la pâte. La sauce, c'est avec le, comment on appelle ça, les poissons secs là. On mélange la poudre dedans, on lui donne, il mange. Il veut embrasser sa femme, même c'est par pitié, même sa femme l'embrasse. Ça bouge, ça sent comme les WC des gens de Chichao là. Pas mande tout même, mande Soto. Si je ne vous insulte pas, qui va insulter? Il est là-bas. Au nom du Togo, yeah. Au nom de la patrie, moi je défendrai Adema pour toujours. Au nom du Togo, yeah. Comme Meleng. C'est pour ça qu'on t'a mis au monde. Quel jour toi tu vas te lever et défendre ton enfant? Quel jour toi tu vas te lever et quelqu'un va te défendre? C'est ça l'intelligence qui nous envoie à réfléchir. On ne réfléchit pas, la tête est calée dans une famille. À cause de quoi? À cause des miettes et de quelques calebages de Tchoukoudou et la bande de chiens. C'est fini ça. Il est devenu le commandant ça. On met quelques barrettes ici là. Oui, eux ne se battent pas pour le pays. Oh. Ils se battent pour avoir quelques barrettes seulement sur les épaules. Et le jour où ils font, on vient, on enlève les barrettes là, on le peint, on jette en prison. C'est quoi cette gloire inutile là? Une gloire qui ne peut même pas te tenir dans le temps. Les gens sont morts, ils sont même devenus plus célèbres. Hein? 100 fois, 1000 fois célèbres que Kadanga. Il est monté jusqu'au grade de général. Regardez la fin. Où est le nord? Regardez. Et les moutons, quand vous allez vous asseoir là-bas, ils vont continuer par dire quoi? Oh, il a fait des erreurs. Tapoter, hein? Ils m'ont signalé, vous aussi. C'est vous ça. Hein? On dit tapoter, vous me regardez comme si c'était VT. Le truc n'est même pas animé. Vous avez vos cadeaux. Après tout, c'est pour aller donner ça. Que non, ton frère il est militaire, il est mort en mission quelque part. Tu prends l'argent, tu donnes à son enfant. Faut laisser son enfant, il n'a qu'à mourir. Quand son père était là, il a fait quoi? Son père était là, il a pu défendre ce pays-là. Laisse-le mourir, ça te regarde. Donc, ne me donne pas les cadeaux, il faut me regarder comme TVT ici, on va couper mon life là. Quand ils sont militaires là, ils vous ont servi. Ce n'est pas les enfants comme Jacques, comme ça, ils sont. J'ai dit les enfants des militaires, laissez-les mourir. Et il va passer. Un militaire qui a agi, oui, on va s'occuper de ses enfants. Le reste des militaires qui n'ont pas agi, laissez-les mourir. Ne les regardez pas. Quand leurs parents pouvaient les aider là, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? À leur temps là, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Je vais voir quelqu'un d'entre vous avoir pitié d'un enfant de Kadanga, je vais le gifler, il va mourir en même temps. Et Goméré, ils vont en mission, ils meurent. Laissez-les. C'est parce qu'ils sont bêtes. Ils n'arrivent pas à revendiquer leurs droits. Sinon, un militaire qui tombe sur un champ de bataille, son enfant mérite 100 fois, 1000 fois. Son enfant mérite au moins 100 millions de francs CFA. Mais comme il est bête, son père a été bête, il a condamné son futur. Donc laissez-les mourir. Chiant. Vous êtes là, vous me regardez. Si c'était une fille qui montrait ses fesses ici, les cadeaux allaient remplir ici, les partages allaient remplir ici. C'est ça. Si j'étais dans un nightclub en train de prendre l'alcool là, oh chef canton, ils vont me donner les cadeaux ici. Si c'était l'enfant là, comment on appelle de donner TV ou bien quoi, qui est là pour vous raconter
On ne hier, il était dans un débat, il dit, on ne valorise pas la TVT. Sinon, la TVT, elle allait même être plus que ça. Comme Melenako, toi, un orphelin comme ça, inconscient, parce que tu as touché un peu d'argent. Vous voyez, Dieu ne fait pas quelque chose inutilement. Hein. Dieu ne fait pas quelque chose inutilement. Tu as vu, Dieu a permis que, hein, Dieu a permis aux gens de voir que les orphelins là, c'est des dangers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de parents. Par ton exemple là, hein, c'est vous qui condamnez le futur des gens. C'est vous qui condamnez le futur des orphelins. C'est à cause des gens comme vous là, que les gens ne vont plus jamais supporter les orphelins. Toi, un orphelin inconscient, le peuple te soutient jusqu'à ce niveau là. Au lieu d'utiliser ton intelligence là pour aider les autres orphelins, il est là sur des caméras, il s'assoit là-bas, il mange, il fait le grand, comme Melenako, ils ont hama tchachi. Oh, on ne supporte pas la TVT. Quel est le programme de la TVT qui pouvait être supporté? Ça, c'est une chaîne nationale, ça. Ça, c'est une chaîne même qu'on peut supporter. Il y a quoi dans cette chaîne-là, à part les dictateurs et leurs ramifications qui sont là-bas? Tout ce que la TVT présente, c'est du mensonge. Il y a quel programme de la TVT qui peut être suivi à l'international, qui peut susciter même l'intérêt pour que les gens viennent suivre ça? Quel programme? Les caméras fatiguées, l'état même, l'infrastructure même de la TVT. Regarde, ça c'est une télévision nationale, ça. Quand tu regardes, c'est une télévision nationale. C'est une télévision au service de son pays, ça. Ça, c'est le Togo, ça. C'est ce que les gens peuvent regarder de quelque part pour dire, voilà ça, là, c'est le Togo, ça. Est-ce que quelqu'un peut dire, en regardant la TVT, que c'est le Togo, ça? Il est là-bas, il est là avec sa grosse, comment on appelle ça, il va j'ai toujours dit ça ici. Un homme normal qui va tourner ses cheveux, faire les cheveux comme les femmes, mais c'est normal. Et ils ont perdu c'est la nuit, comme les Gilbert Bawara, ils peuvent donner aux gens. Vous les voyez comme ça, est-ce que c'est loin? C'est pas loin. Quand vous les voyez tourner avec ces gens tout autour là, c'est comme ça. Toi, un orphelin, Dieu te permet d'arriver à ce niveau. Et tu te penches du côté, parce que tu as vu quelques 100 francs. C'est ça, c'est à cause de ça même Dieu t'a enlevé de tous tes parents là. Il savait que toi tu es mauvais, c'est nous qui n'avons pas... Je vous ai dit, vous le peuple togolais, vous avez trop un cœur. C'est à cause des gens comme ça là, que les gens ne vont plus jamais supporter les orphelinats. C'est à cause des gens inconscients comme ça. Quand Dieu t'a fait sortir de là, au moins tu allais être quelque part dans l'orphelinat, à chaque fois en train de montrer les caméras. Oh, les gens cotisés. Tu n'allais pas être là en train de supporter un dictateur. Tu allais être là, aux côtés de ce peuple-là, disait, oh regardez, je suis visité tel orphelinat, il faut faire ceci, il faut faire ceci. J'ai visité, Dieu te permet de venir aider les autres qui sont derrière. Et toi maintenant, c'est ça que tu prends, il se fait le grand déjà. Ça va te sortir des narines, je te dis ça. Tu vas voir. Oh, tu n'as pas vu Gogoligo? Gogoligo, non, c'est pas Gogoligo, c'est Gogoligo, non. C'est pas Gogoligo qui est devenu milicien là. C'est lui, non? C'est Gogoligo qui est devenu le milicien, non? C'est ça. Tu as vu le succès de Gogoligo? Tu as vu le succès des Papson qui aujourd'hui, ils font semblant comme ils ont réussi. Il n'y a rien, c'est zéro. L'argent que Papson est en train de montrer là, moi je peux montrer plus que ça. L'argent que Papson vous montre, je peux montrer plus que ça. Moi j'ai travaillé dans une entreprise de 7 ans. L'entreprise a été classée parmi les 10 meilleures entreprises au Ghana ici. Et c'était moi le manager. Hasmat Tchachiba Bané. Moi, je pouvais prendre tout cet argent et montrer aux gens comme ça. Comme on prend l'argent, on montre pour eux penser que il faut travailler les mains. L'argent dans ce monde nouveau que nous vivons n'a aucune importance. L'argent n'a aucune importance. Les gens sont arrivés à comprendre qu'en fait, l'argent contribue seulement à donner une vie normale aux gens. Sinon, l'importance de l'argent est déjà dépassée. C'est dépassé. C'est dépassé. On a vu des milliardaires qui sont morts. On a vu des millionnaires qui sont morts. L'argent ne donne plus personne dans ce monde-là. Je vous ai dit, l'argent n'est pas fait pour être utilisé contre les gens. L'argent est fait pour améliorer la vie des gens. Mais quand tu utilises l'argent, vous n'avez pas vu Fort Gnassingbé?
Si ce n'est pas l'armée qui est là-bas et lui, il est là-bas, il essaie de faire comme il est quelque chose. Si moi je descends là-bas, je dis allez-y, allons-y, on va voir qui va être adoré du peuple togolais. Il ne va même pas avoir même 1 seul % avec son argent là. L'important c'est là. Il donne l'argent aux gens, même les gens ne sortent pas. Mais nous on n'a rien donné. Quand on dit sortez pour vos droits, ils sont là. C'est ça qui l'étonne. Il faut comprendre quelque part que le Togolais a fini par comprendre que l'argent là, ça ne vaut rien si sa vie ne change pas. Le Togolais a fini par comprendre que cette jeunesse là réclame ce qui peut me garantir ma vie. Sinon, si c'était l'argent, à ma vie, allait accepter l'argent et se taire. Grâce Koumaï, notre soeur, allait accepter l'argent et se taire. Madame Marguerite Yakate n'avait pas l'argent. Elle avait l'argent, mais elle a tout abandonné pour sa dignité. C'est la dignité. Le peuple togolais est à la recherche de sa dignité, de son histoire. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Laissez ceux qui sont perdus là. Les perdus qui ramassent les caméras, ils tiennent comme ça. Je demande pardon au PCQ parce que j'ai mal fait. En disant que le Togolais doit avoir l'eau potable, j'ai mal fait. En disant que le Togolais... Et parce que moi je connais la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Moi j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. Et il m'a dit, si celui qui n'a pas pressation n'a qu'à commencer par monter son main en l'air. Boyakami. 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 Bon, nous péter. Pour nous péter pour nous pour bassa. Okpo amavi le pour nous poya. Okpo dura le pour nous poya. Okpo grâce kumaye le pour nous pour bassa ya. Tu vois Amavi parler. Est-ce qu'elle a parlé comme ça? La plupart des garçons. Oh non, moi, je supporte le péché. Je remercie le péché pour mon libérateur. Parce que le péché, c'est lui qui m'a libérateur aussi. Boyakami. 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 Okpo benari. Tu bodje le punumpuya. O le punumpu basa ya. Tu bodje Amavi le punumpu basa ya. Tu bodje Doraye et le punumpu basa ya. Tu bodje grâce Koumaï et le punumpu basa ya. Encore le cadre vie le punumpu basa et le togbi et le punumpu basa et PCY ya kami. Pour le funéraire pon kumera encore Odunu sablé. C'est rentré dans votre joukuli là. Et puis, tous ceux qui disent qu'il ne se passe rien au Togo, surtout les soi-disant autorités là. Aziz Goma confirmait aujourd'hui devant tout le monde que c'est des arrestations arbitraires, qui n'a rien fait du tout. Il est juste en train de dénoncer ce qui ne va pas bien dans le pays. Donc, pour bien appuyer sur ce point-là, que c'est comme ça que vous arrêtez les gens qui n'ont rien fait du tout arbitrairement. Donc, ok, là, tout le monde est au courant. Donc, continuez, toujours pas arrêter. Merci beaucoup. Bon, moi, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Nous, on a dit, nous, on est de old school, qu'on n'est pas allé à l'école. Donc, comme nous, on n'est pas allé à l'école, on est dans notre champ aussi comme ça. On n'est pas fort. Non, c'est un procès. En fait, c'est un procès déjà qui a été lancé contre ces criminels-là. À l'international, déjà, le Togo, on est en train de juger tous ces gens-là en même temps. Peut-être qu'ils vont accorder à Fornia Singbe une condamnation à vie ou bien peut-être une pendaison, c'est sûr. Donc, moi, je trouve même que ça soit une pendaison et qu'on me donne ça à faire dans mon champ. Non, c'est trop facile, chef. Ah, ok. Si je me donne pas raison, je ne vais pas le pendre, je vais l'envoyer dans mon champ. Chaque jour, matin, midi, soir, moi et lui, on fait les jardins là-bas. Je vais. Toi, c'est Gary seulement, tu vas manger pour cultiver dans mon champ. Comme ça, tu comprendras pourquoi les enfants qui mangent Gary là, c'est là pour te dire que le Togo ne peut pas avoir autant de ressources et ils souffrent comme ça.
Gary, il ne va pas manger Gary. Il va aller prendre une eau là qui dans la rivière que les gens sont. C'est ça qu'il va boire avec la boue là tous les jours. La boue, c'est son Gary. C'est ça. Vous allez me voir quand le Togo sera libre là. Tu vas me voir comme ça, tu vas uriner en même temps. C'est pas, je vais même pas ouvrir ma bouche pour parler. Tu vas me voir seulement comme ça, tu vas uriner. Et puis, Parce que je ne savais pas que Aziz Goma était activiste de droits de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il est foutu. Je ne savais pas. Aïe aïe aïe, faut Nassibé. On ne t'a pas renseigné avant que tu l'arrêtes. Lorsque tu fais du mal, un jour tu vas tomber sur quelqu'un qui va te descendre. Moi-même ici, c'est que je n'aime pas me gonfler. Un beau jour là, vous allez voir, je vais vous sortir beaucoup d'attestations comme ça qu'on m'avait donné. Je crois j'avais gardé ça quelque part, je ne me rappelle pas. J'avais même représenté le Ghana ici au mémorial Thomas Sankara. Ça, c'est des trucs, moi je ne me vante pas de ça. C'est des trucs que c'est les dindons seulement qui peuvent venir mettre ça et dire que non, ça là, c'est ça là. Je ne parle même pas de ça. On était allé là-bas avec J.J. Ronlich, l'ancien président, paix à son âme. Hein? Paix à son âme, vraiment. Paix à son âme. Il nous avait promis que dès son retour, il va laisser, on va se rencontrer. Mais quand il était venu, il y avait plusieurs. C'est quelqu'un qui était tellement occupé. Après, c'est sa fille qui devrait nous recevoir. Sa fille aussi, quand on va là-bas, c'est comme il n'y avait pas une bonne communication. Il n'y avait pas une bonne communication. Une fille aussi, elle est députée ici, très occupée. Vous la voyez, une gentle, c'est-à-dire elle, non, laissez les enfants de Djedje là, que Dieu soit avec vous. Très intelligent. Le canton de Kwanzin vient de recevoir un document là, bon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Sûrement qu'il doit y avoir des sorcelleries dedans. C'est comme ça. Ici au canton de Kwanzin, je vous ai dit, il n'y a pas un document que nous on ne peut pas trouver. Il n'y en a pas. Donc, on travaille. Protocole et vous, alors bientôt vous allez commencer un grand travail. Vous, la grande sœur et des tables rondes. Vous allez commencer un grand travail. Je crois que c'est le travail là qui est arrivé comme ça dans ma main. On aura... Vous parlez, c'est-à-dire la manière dont vous vous exprimez même là, même quand Satan est devant vous, il va accepter d'aller à l'église. C'est-à-dire, il faut que vous commenciez ce travail-là rapidement. Et je crois que le protocole va travailler sur les fondements de ce travail-là qui va amener à la libération du pays. Là, on va vous soumettre, vous allez vraiment... Parce que, quand ce travail-là aux garçons, les garçons sont trop mélangés, sincèrement. Les garçons sont trop mélangés. C'est des gens compliqués aussi. Et c'est des dindons. Il n'y a rien dans leur poche aussi. C'est ça le problème. Ils font tout ça là, après c'est pour venir ici. Et les gars, les filles, les femmes, cotisons. Mais on ne donne pas la grande place aux femmes. Moi, dans mon canton ici, c'est la femme d'abord. La femme prend devant, elle fait le travail, c'est tout. C'est une maman qui peut s'occuper de ses enfants proprement. Sinon, vous les garçons là, on sait que si vous trouvez l'argent là, c'est les doubles ventes là, au dehors où vous faites. C'est comment, quand l'argent rentre dans sa poche, c'est comment aller enceinter encore une femme au dehors là. C'est les femmes qui vont faire ce combat là. Les garçons, trop de divisions. Surtout les garçons comme protocole. Oh yo, il n'est pas ici quand j'ai parlé. Dans le commentaire, même on ne le voit pas. Ouais, les gens de Kouméa là même, on les voit. Je ne les ai pas vus aujourd'hui, ou bien ils sont au travail. S'ils sont au travail, je les annonce seulement que Tchicha va coloniser Kouméa bientôt et qu'il n'y a pas de problème. Je vous ai dit ici, le jour où on arrivera à mettre au moins sur pied 50 femmes déterminées, je vous assure, ce pays-là sera libre. Si c'était les garçons que vous voyez, analysez-les. Analysez-les tous, vous allez voir. Dans ce combat-là, c'est les femmes qui ont beaucoup tenu dans ce combat. Tu ne peux même pas faire confiance à un garçon. Tu es avec lui quelques jours, il prend la caméra. Oh, Fornia Singbe, oh, je te demande pardon. Oh, yo, je demande pardon. Oh. La femme sort, les femmes sortent, elles tiennent la caméra. Et Gomeri, bon, Kouméra, moi je ne vais jamais baisser de garde. Tu penses que c'est ce que tu as fait sur moi là qui va m'arrêter? Maintenant, dites-moi, vous êtes encore des garçons. On vous a castré. C'est pas mieux que vous preniez le rôle des femmes et que les femmes...
normalement, un homme normal, hein, un homme normal, quelque part où la femme avance même pour combattre, l'homme devrait être 2 fois, 100 fois même plus que la femme pour combattre. Mais c'est eux quand la femme se lève pour parler. Oh yo, pardon, ne me mets pas dans les problèmes. Si tu me mets dans les problèmes, moi je n'ai Kamelengna Adjima, Hasma Tchachiba. J'ai dit ici aux Togolais de ne pas se marier encore aux Togolais. Les Togolais qui ne veulent pas se battre pour libérer leur... Ne les mariez pas. Sinon vos enfants vont finir mal. Vous avez vu notre petit frère Jacques qui est mort. Vous l'avez vu. Vous vous mariez aux Togolais là. C'est comme ça que vos enfants vont finir. C'est des gens qui sont incapables de défendre leur nation. Ne vous mariez pas aux hommes togolais. C'est des gens qui n'ont pas l'eau potable chez eux. Mais au lieu de parler, ne parlent pas. Ils préfèrent transporter les bidons jaunes pour descendre dans la rivière. Et quand la femme va leur dire que je suis fatigué de transporter le bidon jaune, au lieu qu'ils aillent taper le gouvernement, c'est en ce moment ils vont gifler leur femme. Tu es fatigué pourquoi? C'est comme ça nous on en faisait avant. C'est comme ça nous on faisait avant. Bête qu'il soit. Bête, mouton, comme Meleng. Au lieu d'agir pour que les moyens qui sont dans les mains de ce gouvernement-là, que l'eau potable puisse venir dans les maisons, lui il n'agit pas. En ce moment, il va gifler la femme. Tu vas lui demander pourquoi tu l'as giflé. Elle dit qu'elle est fatiguée d'aller puiser de l'eau dans la rivière. Comme Meleng, dans Douwa Kawal. Regarde-moi sa tête comme un bidon jaune là. Hasma Tchachiba Badin. Quand ils ont des trucs qu'ils doivent dire, ils ne disent pas ça. Ils préfèrent se rabattre sur les jeunes filles à la maison. Tu vas enceinter la fille de quelqu'un, tu l'amènes, tu gardes chez toi. Ton salaire là, ça n'a même pas payé Gary pour qu'il puisse manger. Et tu veux qu'elle va rester avec toi pour faire quoi là-bas? Après, c'est pour venir ici crier que non, la fille m'a quitté. Il y a qu'à, mais elle ne va pas te quitter. Quand tu es incapable de revendiquer ce qui te revient de droit là, elle va te quitter pour aller se marier à quelqu'un qui peut s'assumer. Hasma Tchachiba Bané. Tu les vois, il voit sa femme, il refuse même. La femme lui dit oh, je vais aller faire mes cheveux. Il dit il n'y a pas l'argent, quitte là-bas. Combien je gagne? Combien tu gagnes? Combien tu gagnes? Tu es prêt à revendiquer ce que tu gagnes? Tu es prêt à revendiquer ce que tu gagnes? C'est pas qu'ils n'ont pas appris du travail, ils ont appris du travail. Ils sont assis là-bas, leur tête comme à boire seulement sur le sodabi et à se prendre sous les pots de Tchouko, de se lever et de se battre. C'est quelle génération d'hommes on a au Togo actuellement? Hier, j'étais ici en live là. Va voir sur leur vidéo. Il y a une vidéo là. Hier, j'étais ici en live. Ils étaient sur un live. Ils dansaient seulement boum, 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 dans un bar. Nous sommes Togolais, ensemble Togolais, ensemble Togolais comme Meleng. Tu sais ce qu'on appelle Togolais? Tu sais ce qu'il faut être Togolais? Nous sommes fiers de Togolais parce que le Sodabi a pris tes ménages. Tu es fier d'être Togolais. C'est quoi être fier d'être un Togolais quand on n'a même pas l'eau potable à boire? C'est quoi être fier d'être Togolais quand on n'arrive même pas à nourrir ses enfants? C'est quoi être fier d'être Togolais quand on tombe malade, on n'arrive même pas à se soigner? Un ministre vient les rassembler, il envoie au palais des congrès. On ne peut pas construire un stade. En 60 ans, vous êtes incapable de construire un stade. En 60 ans, ils sont incapables de construire un stade. Et il faut amener les populations au palais des congrès. Le palais des congrès a été construit pour que les gens, les têtes bien faites là, aillent réfléchir à comment agrandir une nation. Chiot! On dirait un spectacle pour les artistes. C'est au palais des congrès on fait le sport. Dans d'autres pays, les palais des congrès où on tient des séances pour réfléchir à la vision. Qu'est-ce qu'il faut adopter pour sa nation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sa nation? Chez nous, un ministre de sport, il n'a rien dans la tête. Tu le vois avec ses jambes comme comment on appelle ça, les cerceaux des anciens vélos allemands là. Il va là-bas, il danse comme ça. Et les stades vont pousser à Kara. Pendant ce temps, les dossiers sont là. Le travail est là au bureau, ça les attend. Comme dans une ville comme ça, on ne peut pas charger quelqu'un pour aller faire ce genre de trucs. Il sort lui-même parce qu'il veut être partout. Ils veulent être partout. Ils veulent tout canaliser. On ne peut même pas détailler ce travail-là aux gens. Chiot, tu as envie de courir. Pourquoi tu ne laisses pas le ministère pour aller courir? Le ministère, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour aller courir. Si tu n'as pas mangé, tu peux courir.
Parce que vous avez volé l'argent, mangé tellement que vous avez la force pour courir. Sinon, nombreux sont jeunes là qui n'arrivent pas à courir. On convoque les directeurs des écoles, on prend les enfants dans toutes les écoles. Hey, forcez, on va aller au sport aujourd'hui. Le ministre de sport a dit on va aller au sport. Venez. Si quelqu'un ne vient pas, on prend une liste de présence et on va vous punir. C'est ce qu'ils font là-bas. Tous les enfants que vous avez vus là, c'est les enfants qui sont forcés à venir à l'école. Vous ne les voyez pas. C'est les écoles, c'est les directeurs des écoles ils ont utilisé pour faire tout ce bordel là. C'est ça le pays. On ne les voit pas dans quelque chose de potable. En ce moment, tu serais à Kara le samedi avec des tracteurs en train de racler une zone montagneuse pour transformer ça en un grand stade. Au moins, on allait à produire pour toi. On allait savoir que peut-être d'ici demain, on va avoir un Cristiano Ronaldo chez nous. On allait savoir que d'ici demain, on va avoir un grand athlète comme le Jamaïcain chez nous. Non, ils sont là-bas à danser. Après, lui, un musulman, il va rester dans un bar pour boire la boisson avec les gens là. En période de carême, il y a camé. Chiant. On va parler, ils vont dire qu'on est jaloux. Faire le sport aussi, c'est quoi? Quand tu finis de dire que faire le sport aussi avec le ministre, c'est quoi là? Va transporter ton bidon jaune. Comme vous êtes sortis nombreux, vous avez marché là-bas, là, l'eau potable est arrivée à Kara là. Hein? Remerciez Dieu maintenant. Quand vous avez marché là-bas, quand vous avez dansé avec lui, vous avez trouvé l'emploi. En quittant là-bas, vous avez gagné tous de l'emploi là. Mangez. Quand vous êtes allé là-bas danser là, hein? Et en quittant de là, les routes sont goudronnées, les hôpitaux sont équipés là. Vos mamans au marché ont pu vendre là. On va là-bas, on reste là-bas, tchouko. Pendant ce temps, les mamans sont au marché en train de souffrir pour pouvoir vendre quelque chose et venir leur donner ça à la maison. Des gens qui ont 30 ans, ils sont toujours dans la maison de leurs parents. Aucune conscience. Ça ne réfléchit même pas. Quand il va danser là-bas au stade, au palais des congrès avec le ministre, il retourne à la maison. C'est la misère totale, il va vivre à la maison. C'est pour aller demander 100 francs à sa femme. C'est pour aller demander 100 francs à sa copine. C'est pour aller demander 100 francs à son frère qui est quelque part en train de racler les herbes. Ce temps-là, si tu l'avais pris pour aller cultiver quelque part là, tu ne vas pas gagner quelque chose. Ce temps-là, si tu l'avais pris pour aller t'employer à quelque chose, chiant, on ne réfléchit même pas à comment. Après, c'est pour aller déranger sa maman qui est au marché, qui vend coulis pour pouvoir s'en sortir. Ça ne paye même pas. Maman, il faut me donner ceci. Maman, il faut me donner comme meleng. Si tu étais allé au marché, même aider ta mère avec ce temps-là, à transporter coulis pour vendre là, tu ne vas pas gagner à manger. Tu es allé là-bas, tu as bu la boisson, c'est fini. Mais ça, il a gagné ça. Oh non, le ministre là, il mérite son poste comme Meleng Hamachachi. Chiant. Parce que à cause de 2 bouteilles de soda qu'on l'a payé, ou bien de 2 choses là, là, c'est fini. C'est monté dans sa tête. C'est fini. Après, il descend chez lui. J'étais avec le ministre, et tu les vois là. C'est des gens qui aiment porter les vestes. Oh, vous savez, j'ai vu le ministre là au palais de, comme si voir le ministre du palais de, au palais de congrès a changé sa vie en quelque chose. C'est ça, ils prennent pour aller jobounaouer les filles. Ils voient une fille, tu sais, j'étais avec le ministre, regarde la photo. Tu sais, j'étais avec, nous on a été avec des grands représentants, pas les petits. Ceux avec qui on discute, ce n'est pas des petites personnes. Mais on est resté simple. On est resté très simple. Si c'était eux là, ils allaient enceinter déjà 50 femmes. Je vous dis, moi je n'ai qu'un seul enfant. À mon âge là, je n'ai qu'un seul enfant, avec une seule femme. Chiot! Si c'était eux là, ici comme ça, ils allaient enceinter les femmes tout autour. Se gonfler, je suis chef canton. Vous savez, moi chef canton, je discute avec elle, je suis... Ils vont gonfler les ventres des femmes. Après des incapables, ils n'arrivent même pas à gérer les femmes là. Il y a camé. Ça est dans du n'importe quoi. Ça se mélange dans du n'importe quoi sans savoir où est-ce que ça va. Après avoir fait tout ça là, il prend un bidon jaune. Oh, chez nous aussi, il n'y a pas l'eau potable. Hein. Quand le ministre est venu là, l'argent qu'il a utilisé pour faire tout ce désordre là, c'est des millions dépensés. Ça ne pouvait pas creuser des puits d'eau à Kara. Ça ne pouvait pas équiper au moins un terrain avec l'eau potable. Ça ne pouvait pas équiper un village avec l'eau potable. Il y a qu'à nettoyer. On va parler, ils vont dire qu'on les insulte.
C'est vous-même que vous insultez. Vous avez encore une tête qui travaille. Quand tu te lèves la matinée, après le sport comme ça, allez-y voir, ils ne vont pas se doucher. Ils seront dans leur chambre sale. Pendant ce temps, le ministre est allé se doucher. Il est allé à l'hôtel, il s'est douché, il s'est massé les pieds, il a commandé une matrice, il est parti. Vous êtes là-bas, avec votre peau dure comme la nuit d'un singe là. Ça, il va faire 5 jours, il fait seulement couper. Il prend l'eau, il fait comme si c'est ablution, il veut faire. Juste parce qu'il n'y a pas l'eau potable et qu'il est incapable de dire à ce ministre, l'argent que tu utilises ici inutilement, là, va nous creuser quelque part, va nous donner l'eau potable. Non. Comme il passe devant toi, il sent comme si c'était une morgue, un cimetière qui était ouvert, ou bien une morgue, ou bien c'est un WC douche qu'on a ouvert là. Les WC douches des gens de... comment on les appelle même? Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici, ça va m'amener des problèmes. Vous voulez appeler certaines personnes là, je ne vais pas appeler. Ah, je ne sais même pas c'est quoi vous, votre problème. Après, la femme va parler, il va taper la femme. Tu sais, tu ne me respectes pas comme Meleng Nakoinzo. Toi, tu te respectes toi-même. Tu te respectes. Toi, tu te respectes. Un homme normal, dans une société, qui refuse de défendre sa famille. Et au même moment, il est là. Je cherche une fille qui me respecte. Au Togo, la plupart des hommes qui disent que je cherche une fille qui me respecte là, je vous dis, ce n'est pas le respect qu'ils cherchent. Il sait qu'il ne peut pas assumer l'avenir de cette fille-là. Il veut juste une fille qui ne va pas parler que non, tu n'arrives pas à assumer, c'est tout. Il veut une fille qui va accepter sa pauvreté, mourir pauvre comme lui. Alors que cette fille-là, elle a la matière grise qui travaille. Personne n'est né pour mourir dans la pauvreté. Oh. Donc si tu es pauvre là, reste là-bas. Si tu ne peux pas réclamer pour que les choses changent pour toi, malgré que tu as appris le métier de maçonnerie, carpenterie, charlaterie ou quoi, tous les terri là. Si tu ne peux pas réclamer pour que comment on appelle ça, le prix d'achat, le pouvoir d'achat, ton pouvoir d'achat puisse s'augmenter là, tu vas rester là-bas pauvre. Les filles, je vous ai dit, ne vous mariez pas par pitié pour quelqu'un. C'est des inconscients. Ils seront même inconscients même de se lever, même défendre vous, vos familles. Défendre vos enfants. Vous avez vu un enfant de 4 mois qu'ils ont emprisonné. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'enfant? Chiant. Quittez là-bas. Yeah. La relation, c'est à 100%. Maintenant, ces enfants que vous avez formés là, mais ils voient que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas compétent. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la mise en valeur de l'école. Les enfants veulent mettre ce qu'ils ont appris à l'école. Oui, vous les ramassez, vous envoyez en prison. C'est ça le vrai problème du Togo. C'est ça. C'est ça le vrai problème. L'incompétence totale. L'incompétence. Et quand on leur fait des reproches, oui, ils ne veulent rien écouter. Ils sont devenus comme les propriétaires de la terre du Togo. Alors que les années d'indépendance, là, vous n'avez rien fait. Vos parents n'ont rien fait dans les années d'indépendance pour ce pays. C'est ça, Aziz Goma est en train. Tout le monde rentre en prison. Il y a la plupart de nos manifestants, là, ils ont fait quoi? Celui qui s'est accaparé du pouvoir depuis 2005 jusqu'à ce jour-là. Si on prolonge, son papa, eux sont venus comment? Dans le crime, le sang, un peu de tout, les enlèvements. Pourquoi? Juste parce qu'ils veulent garder leur confort. Vous avez volé un pouvoir qui ne vous appartient pas. C'est ça le problème. Sinon le président ghanéen ici, le président ghanéen n'a même pas besoin de garde du corps quand il marche. Parfois vous le voyez, c'est son propre frère qui roule sa voiture pour lui. Ils sont les deux devant. Très simple. Toi tu es qui? S'il descend dans une ville, tu vas vouloir même lui faire du mal. Tu es qui? C'est la population qui le protège. Lui, regardez son convoi. Il est libre. Tu es qui pour rentrer au Ghana ici, vouloir faire quelque chose, les Ghanais vont se taire. Lui, s'il veut même, là, il peut marcher dans la rue, hein, marcher d'ici à Koumassi, il aura toujours des gens qui vont le protéger. Mais l'individu fort Nyasingbe n'a qu'à marcher seulement 2 minutes à Kpartao, il va voir. Sans garde du corps, 2 minutes seulement à Kpartao. 2 minutes seulement à Akara, il va voir. Il n'a qu'à descendre à Ebe, marcher 2 minutes seulement, il va voir.
Il n'a qu'à aller à Dakar, mais marcher seulement 2 minutes. Palimé, marcher seulement 2 minutes, il va voir. Quand on veut marcher, on aligne les militaires, on ne sait pas si le pays est en guerre. Allez-y voir d'autres présidents. Libres de leur mouvement. Surtout, le président Ghané est très libre. Aimé par sa population, il ne descend pas quelque part sans que les gens acclament. N'importe où il va, on acclame seulement. On n'acclame pas son image. On acclame le travail qu'il fait. Chez nous là, il fait sortir sa bouche au Koumaï. On dirait les dabas qui sont fatigués à Tchétchaou là-bas, là, en saison sèche là. Il marche comme il vient avec ses habits, avec plusieurs poches comme les voleurs d'arachide de Dans ce pays, j'ai toujours dit, il n'y a pas de prisonniers. Il n'y a jamais eu de prisonniers. Il n'y a que des gens qui ont voulu mettre leur intelligence au service de leur nation. Sinon, le reste là, c'est faux. Arrêtez Aziz Goma, arrêtez la plupart des prisonniers du PNP. Ils étaient sortis parce qu'ils avaient besoin de l'eau potable, l'emploi pour la jeunesse, les infrastructures, la construction des hôpitaux, pour dénoncer les malversations financières, l'accaparement d'un pouvoir à vie. C'est tout ce qui a mené les gens en prison. C'est pas qu'ils étaient contre leur nation. C'est le confort de quelqu'un. Hein, que lui ne regarde pas le confort de la nation. C'est son propre confort qu'il a voulu protéger en envoyant nos enfants en prison. D'autres, paix à leur âme, qui sont morts. Eux, ils font partie de nos martyrs. Des enfants de 4 mois, on les emprisonne. Pourquoi? Parce qu'on veut pas accepter ce qui se passe. Dis juste pour le dire. Comme tu as dit, est-ce qu'il faut juste laisser des traces pour laisser des traces? Ou dit qu'on met une pression sur un gouvernement par rapport à ce qui vient de se passer là? Est-ce que aussi trouver des chaussures de sécurité, c'est aussi un truc que on imagine dans notre tête qui ne pourra jamais se réaliser? Ou si on met la pression à ce gouvernement-là, il va doubler le budget, faire quelque chose pour que les gens puissent en avoir? Nous dénonçons. Eux aussi, en mettant la pression, c'est une dénonciation qu'ils font. Et ils sortent directement là-bas. Il y a des lois et des articles qu'aujourd'hui, la marraine utilise, mais pour le moment qui ne fonctionnent pas, mais c'est pas pourtant qu'elle arrête de les utiliser. Elle est partie avec le dossier de Madjouba. Elle est l'avocate du dossier de Madjouba, de la famille, par exemple. Même si pour le moment, le pays n'est pas libéré, elle lâche pas le dossier là. C'est la même chose que nous disons. Nous sommes en train de parler de chaussures, c'est passé un acte pratique, et en même temps, on en parle. Aujourd'hui, oui, la mairie n'a pas le budget pour le faire, sinon je pense pas que c'est à nous d'aller leur dire de le faire. On aurait vu juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou comme la dernière fois, par exemple, pour les égouts, ils ont les moyens pour s'occuper au moins des égouts, ils le font. Mais si c'est qu'ils avaient les moyens, on allait vu le début de l'accident et la fin, qu'il y a des travaux qui font que la nappe phréatique a été sauvée ou on a fait quelque chose. Le fait qu'en ayant l'espoir que le gouvernement là va au moins entendre quelque chose, va permettre à ces mairies-là de faire ce qu'il faut. Et ça va donner envie à d'autres mairies aussi de réclamer des choses, ou quand on va leur donner l'argent, on espère toujours, c'est l'espoir. Ne tuons pas tout ça. Moi, je refuse de tuer cette idée-là dans ma tête. Oui, je réclame à ce que... J'ai pas encore fini. Je réclame à ce que on ait des chaussures de sécurité pour ces gens-là. Si c'est faisable, j'aimerais qu'ils le fassent. Le climat politique togolais traverse une nouvelle zone de turbulence. Depuis plusieurs mois, les tensions entre pouvoir, opposition et mouvements citoyens ne cessent de s'intensifier, nourrissant un sentiment d'incertitude dans l'opinion publique. Au cœur de cette séquence, plusieurs figures engagées se retrouvent sous les projecteurs, soit pour leur prise de position, soit pour les conséquences judiciaires de leurs déclarations. L'actualité récente remet en lumière la question sensible des libertés publiques, de la mobilisation citoyenne et du rôle des réseaux sociaux dans l'évolution du débat politique national. L'appel lancé par Aïcha pour une nouvelle mobilisation en faveur de la libération de Dame Gnakadé s'inscrit dans ce contexte tendu. Incarcérée depuis plusieurs mois après avoir publiquement appelé à la fin du régime en place et exhorté l'armée à prendre ses responsabilités, Dame Gnakadé est devenue, pour une partie de l'opinion, un symbole de la contestation politique. Son engagement aux côtés du mouvement M66, qui prône un changement profond dans la gouvernance du pays, a renforcé son image de militant déterminé. Mais cette posture lui a également valu des poursuites judiciaires qui continuent d'alimenter les débats.
Depuis son incarcération, de nombreux internautes estiment que la mobilisation autour de son cas n'a pas été à la hauteur des attentes. Certains dénoncent une baisse d'intensité dans les actions de soutien, tandis que d'autres évoquent un climat de peur ou de fatigue militante. C'est dans cette atmosphère que l'appel d'Aïcha intervient comme un signal d'alarme. Elle invite les citoyens à ne pas banaliser la situation et à se mobiliser pour exiger la libération de celui qu'elle considère comme un détenu politique. Son message pose implicitement une question fondamentale. Jusqu'où la société civile est-elle prête à aller pour défendre ses convictions ? En parallèle, la prise de parole de Grace Koumaï, libérée le 31 décembre dernier, ajoute une dimension humaine et personnelle à cette séquence politique. Dans ses déclarations, elle affirme ne pas savoir réellement comment elle se porte, si ce n'est qu'elle est en vie. Une phrase simple, mais lourde de sens. Elle traduit à la fois un soulagement et une fragilité persistante. Son témoignage met en lumière les conséquences psychologiques et sociales d'une détention prolongée dans un contexte de forte polarisation politique. Grace Koumaï évoque également une phrase prononcée, selon elle, par le procureur au moment de sa libération. « Vous avez tenté de renverser le pouvoir sans succès, alors vous serez broyé par ce pouvoir. » Cette déclaration, si elle est avérée, illustre la dureté des rapports entre institutions judiciaires et figures contestataires. Elle souligne aussi la profondeur de la fracture politique actuelle. Pour Grace Koumaï, la bataille ne s'arrête pas à sa sortie de prison. Elle affirme être engagée dans une procédure de plainte pour séquestration arbitraire, cherchant à obtenir reconnaissance et réparation par les voies légales. Ces différents épisodes révèlent un paradoxe. D'un côté, l'État met en avant la stabilité institutionnelle et la nécessité de préserver l'ordre public. De l'autre, une partie de la population exprime un sentiment d'injustice et de restriction des libertés. Entre ces deux pôles, la confiance semble fragilisée. Les mots employés dans le débat public deviennent plus tranchants, les positions plus radicales, et les compromis plus rares. La question d'une éventuelle nouvelle vague de manifestations se pose désormais avec insistance. Les appels à la mobilisation se multiplient sur les réseaux sociaux, amplifiant les discours et accélérant la circulation des informations. Les plateformes numériques jouent un rôle central dans la structuration de l'opinion et dans l'organisation des actions collectives. Elles permettent une visibilité accrue des revendications, mais favorisent aussi parfois la désinformation et l'escalade verbale. Dans cet environnement numérique intense, chaque déclaration peut devenir virale en quelques heures, contribuant à façonner la perception nationale et internationale de la situation togolaise. Au-delà des personnes citées, le débat renvoie à des enjeux plus larges. La liberté d'expression, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et la responsabilité des leaders politiques. La démocratie ne se limite pas aux échéances électorales, elle repose également sur la capacité des citoyens à exprimer leurs critiques sans craindre de représailles disproportionnées. En même temps, elle implique que les contestations se déroulent dans un cadre respectueux des lois et de la sécurité collective. Trouver cet équilibre demeure un défi constant pour de nombreux pays confrontés à des tensions politiques. La situation actuelle invite à une réflexion profonde sur la nature du dialogue national. Peut-on sortir d'une logique d'affrontement permanent pour privilégier l'écoute et la médiation ? Les appels à la mobilisation traduisent un besoin d'être entendus, mais ils posent aussi la question des modalités d'action. Les manifestations, lorsqu'elles sont pacifiques et encadrées, constituent un droit reconnu dans de nombreuses constitutions. Toutefois, leur organisation dans un climat de méfiance généralisée peut accroître les risques de dérapage. Dans ce contexte, la responsabilité des acteurs politiques, des mouvements citoyens et des institutions est immense. Les discours doivent éviter l'incitation à la violence ou à la haine, tout en permettant une critique franche et argumentée. Les autorités, de leur côté, sont appelées à garantir la sécurité et à respecter les droits fondamentaux. La crédibilité de l'État se mesure aussi à sa capacité à traiter équitablement les dossiers sensibles et à communiquer de manière transparente. L'avenir immédiat dépendra de la capacité des différentes parties à privilégier la désescalade. La libération éventuelle de certaines figures contestataires pourrait être perçue comme un geste d'apaisement. À l'inverse, un durcissement des positions pourrait accentuer la polarisation. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines initiatives citoyennes et vers la réponse des autorités. En définitive, la séquence actuelle révèle une société togolaise en quête d'équilibre. Entre aspiration au changement, exigence de justice et souci de stabilité, les tensions sont réelles mais traduisent aussi une vitalité politique.
Le défi consiste à transformer cette énergie en dialogue constructif plutôt qu'en confrontation stérile. Car au-delà des figures médiatiques et des débats en ligne, c'est l'avenir collectif qui se joue, et il mérite une approche responsable, lucide et tournée vers la paix durable.